Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier de 3D. Nous allons faire un voyage à la ferme. Peut-être préférez-vous un voyage à Londres ou à Paris. Avant de commencer notre atelier, laissez-moi vous présenter les nouvelles images. Vous avez ici une jeune femme africaine. Vous avez ensuite une série avec des animaux de la ferme, le canard, les oies, le coq, la poule. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'image de la poule. Et vous voyez que vous pouvez tout à fait, par exemple pour une décoration de cuisine, associer l'image du coq et de la poule, des canards et de l'oie, des quatre ensemble. Et vous allez ainsi pouvoir réaliser des diptyques, des triptyques, voire davantage. À propos de diptyque, vous avez ici deux images magnifiques que vous allez donc pouvoir travailler en deux tableaux. Vous retrouverez celle-ci dans les tutoriels. Je l'ai déjà préparée, je vous ai déjà montré comment la réaliser. Vous allez voir qu'elle est intéressante dans le sens où je n'ai pas eu à travailler des reliefs arrondis, ils sont vraiment tout plats, les pierres sont plates, les surfaces sont plates, donc je n'ai pas utilisé la colle silicone, j'ai ici utilisé des carrés de 3D. Vous allez le retrouver donc dans les tutoriels et vous allez ainsi pouvoir jouer avec ces deux tableaux et réaliser un diptyque. Voici une autre image qui a déjà été donc travaillée en tutoriel. Vous allez le retrouver donc avec toutes les étapes de réalisation. Cette image est vraiment adaptée aux débutants. Je l'ai choisie parce qu'en fait, dans le tout premier tutoriel que je vous avais proposé une marguerite qui était très simple à réaliser. Elle n'est plus commercialisée par le fabricant. Je l'ai donc remplacée par celle-ci, ce qui va permettre aux débutants d'avoir une image simple à réaliser pour commencer donc cette technique. Et puis voici une image qui vous fera certainement craquer comme cela m'a fait craquer, c'est ce petit chat dans un seau. Vous voyez que le tutoriel est donc prêt, l'image a déjà été travaillée, vous allez donc retrouver le tutoriel sur le site. Pour notre atelier d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin de 5 images identiques. D'une planche de médium 30 x 30 puisque l'image fait cette dimension-là, de colle pour pouvoir coller l'image sur la planche de médium, éventuellement de vernis en spray, je vous en parle dans un instant, de vernis protecteur pour protéger le dos de l'image de façon à ce que la colle silicone qui est un tout petit peu grasse ne transperce pas l'image, bien entendu des outils pour le 3D, de vernis et de diluant pour le vernis. Et bien entendu pour la découpe, je vous conseille fortement la pince ciseau de façon à avoir des découpes bien propres et bien nettes. Le principe du 3D est de partir d'une image complète et ensuite de rajouter petit à petit des épaisseurs en diminuant l'image. Vous voyez que nous sommes partis donc d'une image complète, on a enlevé le fond, voici ce qui reste. Ensuite, je regarde ce qu'il peut y avoir au-dessus donc en relief. Je choisis ici le corps, la tête et les œufs. Je choisis ensuite un autre relief au-dessus, c'est l'aile, les œufs et puis une partie de la tête. Et ici encore moins. Donc vous voyez qu'on part d'une image complète pour petit à petit lui enlever des éléments qui en réalité seront superposés et donneront cet effet de relief. Commencez par peindre la tranche de votre plaque de médium. Pour cela, n'hésitez pas à faire légèrement déborder, ce qui fait que si vous collez votre image un petit peu de travers, ce ne sera pas gênant, vous aurez ce liseré rose et pas la couleur du médium. Nous allons maintenant coller notre image sur la plaque de médium. Ce que je vous conseille pour bien positionner votre image, c'est de l'aligner sur le côté bas et sur le côté droit. Et ensuite, de venir avec un chiffon bien pressé. N'oubliez pas de bien mettre de la colle sur les bords, de façon à ce que vos bords ne rebiquent pas dans le temps. Pressez bien, de façon à aplatir et bien faire adhérer votre image.
Je vous parlais tout à l'heure du vernis en spray en vous disant qu'il était facultatif. La raison d'être, si vous l'utilisez, est de protéger votre image, vos images. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre sur toutes les images que vous allez découper, avant de les découper, parce que, je vous le disais, la colle silicone est très légèrement grasse, ce qui fait que si vous en mettez sur vos doigts et que vous touchez en travaillant votre image, vous risquez de l'attacher. Si vous mettez le vernis, vous aurez simplement à passer un petit peu un chiffon humide et ensuite sec pour pouvoir nettoyer et vous n'aurez pas de taches. Donc là, c'est vraiment vous qui allez voir si vous êtes suffisamment à l'aise pour être sûr de ne pas tacher votre image ou si vous préférez les protéger. Donc, couvrez vos images donc, de ce vernis, laissez sécher et découpez ensuite vos images. Une fois que vos images ont été découpées avec le ciseau pince, vous allez maintenant les protéger au dos avec le vernis de protection. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise ce vernis de protection et pas le vernis en spray que je vous ai proposé tout à l'heure. Le vernis de protection est vraiment un vernis très épais qui va éviter à la colle silicone donc de transpercer l'image. Vous voyez qu'ici nous allons placer la colle silicone directement dessus, elle va être en contact direct et constant avec l'image. Nous voulons donc absolument un vernis très épais. Comme il est très épais, vous voyez qu'il a tendance à faire des marques sur l'image. Je ne veux donc pas ces marques de l'autre côté sur l'image. C'est la raison pour laquelle j'utilise le vernis en spray. Pour un plus joli résultat du 3D, je vous conseille d'utiliser un feutre de la couleur de l'image que vous avez découpée et de venir colorer ici le contour de votre image, la tranche en fait de votre découpe. Vous remarquez que je ne colore pas dans ce sens-là parce que si je glisse, je vais tacher l'image. Je colore dans ce sens-là et là, si je glisse en colorant, je tacherai le dos et ça n'a aucune importance. Donc choisissez la couleur et colorez les tranches de vos images. J'aimerais maintenant rajouter une étape qui est facultative. J'ai eu envie de rajouter du grillage pour poules donc sur mon tableau. Je l'ai découpé, vous voyez que je l'ai acheté en rouleau dans un magasin de gros bricolage pour la maison. Ensuite, je l'ai découpé avec mes pinces ciseaux à la taille de l'image. Et je vais maintenant le coller sur l'image en collant uniquement aux endroits où je vais ensuite coller l'image avec la poule. Donc je vais le coller ici. Voilà, vous voyez, j'ai mis quelques pointes de colle que j'ai bien maintenues comme ceci le temps que la colle sèche et durcisse. Et donc, elle garde bien mon grillage à poules sur la surface donc, de mon image. Je reprends la deuxième image découpée la plus complète, donc c'est la poule en entier. On a simplement enlevé le fond de l'image et je vais la travailler un petit peu avec mes mains. Comme il s'agit d'une grande surface, je vais le faire avec mes mains. Vous verrez tout à l'heure pour les plus petites surfaces comment procéder. Une fois que cela est fait, j'évalue la position. Je vais retourner l'image. Alors, pour être sûr de ne pas salir mon image, je vais la mettre comme ceci. Je prends donc mon outil numéro 1 et la colle silicone et je vais pouvoir ajouter la colle silicone sur l'image. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, la colle silicone est en contact constant avec l'image. C'est pour cela qu'il est vraiment important de protéger l'image avant de placer la colle silicone. Une autre manière de donner du relief aux découpes, vous voyez, c'est d'utiliser l'outil numéro 8 sur le tapis de mousse et de venir incurver et donner du relief donc aux petits éléments. Je continue en mettant cette fois-ci la deuxième
planche, vous savez que nous avons découpé, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais placer... Alors, pour la vidéo, vous remarquez que je place donc la découpe sur le travail. Je ne vous conseille pas de le faire quand vous êtes chez vous. Ici, c'est simplement parce que sinon vous ne verriez plus grand-chose. Je la place donc au-dessus, mais je ne vous conseille pas de le faire à la maison. Vous voyez que cette pâte est en avant de celle-ci. J'ai donc pressé celle-ci de façon à ce qu'elle soit bien en arrière et qu'il y ait bien un relief entre celle de devant et celle de derrière. Un petit peu de colle à dépasser, pas de souci, vous utilisez votre outil et vous allez pouvoir l'enlever. Vous voyez que j'ai travaillé et incurvé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici l'aile. Et je vais donc la rajouter ici, en la mettant en relief. Je pense que je vais la travailler plutôt dans ce sens-là. Donc vous voyez que tant que votre colle, la colle met quelques temps à sécher, elle met en quelques heures. Donc vous allez pouvoir travailler et redonner du relief en appuyant, en retirant. Si par exemple ceci ne vous plaît pas, vous allez retirer et vous allez, la colle va revenir en relief. Donc vous allez pouvoir travailler votre relief pendant quelques temps avant que la colle ne soit définitivement dure et que vous ne puissiez plus bouger donc les éléments. Je rajoute aussi le bec. Je ne vais pas utiliser tous les œufs que j'ai découpés, sinon il y aurait une incohérence entre le nombre d'épaisseur des œufs et le nombre d'épaisseur de la poule. Alors qu'on voit bien, en tout cas pour cet œuf, il peut être devant, mais pour celui-ci, il sera derrière. Et je ne veux pas les mettre au même niveau, donc vous voyez que un comporte 3 épaisseurs en tenant compte du support, l'autre en comporte 4, celle-ci n'en comporte que 2. Cet œuf n'en comporte que 2. Je vais terminer en travaillant, alors je vais utiliser plutôt cette partie-là et je vais incurver l'œil. Alors j'en ai deux, j'ai celui-ci, voilà, et j'en ai un tout petit, voilà, que je vais donc incurver comme ceci. J'ai ensuite le bec et j'ai un petit bout de la collerette que je vais travailler comme ceci au doigt. Pour pouvoir en coller les tout petits éléments, je vais utiliser la pointe qui est fournie avec le tube de colle, la monter sur le tube de colle. J'utilise ici ma pince courbe de façon à pouvoir plus facilement manipuler l'image et la placer. Ici, sur le bas de mon image, j'ai collé un petit peu de riz en utilisant mon pistolet à colle. J'ai donc mis simplement de la colle et parsemé de grains de riz. Nous allons maintenant vernir l'image de façon à la rendre bien brillante et c'est vrai que ça donne vraiment un très très bel effet. Je vous rappelle que ce vernis se pose avec un pinceau mais ne se badigeonne pas. Il se pose au goutte à goutte. Vous allez donc prendre une goutte et venir petit à petit disposer ces gouttes sur votre création.
Lorsque vous arrivez sur une surface qui risque de déborder, ce que je vous conseille, c'est de mettre une goutte en haut de la surface et de venir ensuite, là par contre, badigeonner avec votre pinceau, ce qui évite à la goutte de couler et de tomber sur votre tableau, mais de bien s'étaler. Donc mettez-en beaucoup moins et par contre, n'hésitez pas à étaler. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier vidéo et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.